Salut tout le monde, c'est Burn360 pour la présentation du top des meilleurs jeux Android 2014 et gratuit. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 4 jeux du Play Store qui sont assez populaires en cette période et gratuits. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire, donc bon visionnage. Donc nous nous retrouvons sur le premier jeu que je vais vous présenter, donc Timberman, un jeu un peu avec des graphismes de Flappy Bird qui deviennent de plus en plus populaires sur le Play Store. Donc ce jeu, je vais vous présenter dans le moindre détail. Donc il a été édité par Digital, si je me souviens bien, Digital Comics, je crois. Donc bon, bref, c'est pas très grave, hein. Ensuite, je vais vous présenter un peu le jeu en entier. Donc dans ce jeu, on peut changer de personnage. Donc au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre record, parce que c'est un système aussi de score comme Flappy Bird, vous allez débloquer des personnages. Donc moi j'ai que le premier, hein, parce que j'ai pas trop joué. Après il y a le deuxième, donc voilà, faut faire au minimum 100. Ensuite, Ensuite dans le jeu, donc le jeu consiste à couper le plus rapidement possible l'arbre sans toucher les branches, les branches comme celui-ci, comme les branches qui est au-dessus de moi, voilà. Faut aller le plus vite possible, sinon la barre qui est au-dessus se vide. Voilà, j'ai touché la branche, je suis mort. Sinon la barre qui est au-dessus rouge ici là se vide. Et au fur et à mesure où on tape dans le bois, elle remonte. Donc voilà, c'est un jeu de rapidité un peu comme Flappy Bird, de concentration. C'est un jeu où on devient assez vite accro, on pourrait dire ça comme ça. On peut partager nos scores sur les réseaux sociaux comme Twitter ici, ou Facebook je pense. Et je pense qu'on va se retrouver pour le jeu numéro 2. Donc on se retrouve pour le jeu numéro 2. Donc le jeu numéro 2, donc c'est Smash It, un jeu qui commence aussi à être assez populaire, donc est très addictif comme Timberman. Donc je vais un peu vous présenter. Donc il a des graphismes assez surprenants pour un jeu assez banal et assez simple quand même. Donc je vais commencer à jouer. Donc c'est un jeu où il faut tirer. Donc voilà, le but du jeu c'est de tirer donc dans les. Excusez-moi pour ça. Donc le but du jeu c'est de tirer dans les glaces. Donc voilà, il y a un nombre de billes au-dessus ici et le but c'est de tirer dans les glaces comme ceci avec les billes. Quand on tape dans les glaces bleues comme celle-ci, on gagne 3 billes comme ça vous le dit. Et le but c'est d'aller le plus loin possible sans qu'un morceau de glace vienne vous percuter en fait. Tout simplement. Donc là au début c'est assez simple, mais après ça devient de plus en plus dur. De plus en plus rapide surtout. Donc voilà, là j'ai un bonus où je peux tirer 2 balles en même temps. Et voilà, faut taper les glaces comme ça. Donc eux ils vous donnent pas de balles. Mais voilà, le but c'est vraiment de passer sans vous prendre une glace, sinon vous perdez des billes. Et quand vous avez 0 billes, vous avez perdu. Donc c'est un jeu aussi avec des systèmes de records. Donc là j'ai vraiment eu de la chance. Avec des systèmes de records. Donc plus on va loin, plus on gagne des points. Donc un jeu aussi gratuit, comme je vous l'ai dit, la vidéo de toute façon elle est basée sur que les jeux gratuits du Play Store. Donc moi j'ai juste de commencer le jeu, donc si je suis pas très fort, excusez-moi quand même. Donc c'est un jeu aussi où on change beaucoup d'environnement. Les couleurs changent et tout, donc c'est vraiment des graphismes simples mais très très bien fait je pense. Ça me fait penser à un autre jeu du Play Store. Voilà ce qui se passe quand je me prends une vitre. On perd des billes, donc moins 10 billes. Et on peut gagner des bonus, donc comme celui-là, où je peux tirer plusieurs billes en même temps sans en perdre une seule. Donc moi je trouve ce jeu vraiment intéressant et comme je vous l'ai dit, vraiment addictif aussi. Donc voilà, j'ai perdu, il me reste plus que 20 billes. Il faut que j'en garde au minimum une, sinon si j'en ai plus, je perds de toute façon. Voilà. Je pense que je vais perdre dans pas longtemps parce que je suis vraiment pas très fort au jeu comme ça, parce que j'ai vraiment pas, ça fait pas très très longtemps que j'ai commencé. Je l'ai téléchargé pour l'occasion de faire la vidéo, mais sinon ça fait vraiment pas longtemps. Voilà, il me reste plus que 8. Voilà. Faut ouvrir les portes aussi avec un système de boutons, donc c'est vraiment, faut être bon quand même à la vise. Ah voilà, j'ai perdu. Donc voilà, j'ai perdu quand on perd quand on a 0 billes, hein, comme je vous l'ai dit. Et votre checkpoint ça sera sauvegardé, donc voilà, mon checkpoint il est sauvegardé, donc je peux y revenir. Donc je pense qu'on va se retrouver pour la partie
pour le jeu numéro 3. Donc nous nous retrouvons pour le jeu numéro 3, donc Plomber, ou Plomber, ouais, voilà. Donc un jeu gratuit encore, bon, parce que tous les jeux que je vous présenter seront gratuits, je vous le redis encore si vous avez un doute. Donc ce jeu est vraiment simple aussi, et vraiment addictif, comme tous les jeux de Play Store presque, hein. Donc je vais vous faire un peu jouer. Enfin, je vais vous montrer quand même. Il y a deux modes de jeu, donc il y a l'arcade et le challenge. Donc l'arcade c'est le mieux, je trouve. Donc le jeu consiste à, je vais un peu vous montrer. Sur le côté ici, il y a une barre d'eau qui va monter de plus en plus haute, une colonne d'eau. Donc le but c'est de faire passer l'eau avec les tuyaux de ce côté ici, de ce côté gauche. Et il faut résister le plus longtemps possible avant que l'eau atterrisse soit à sa capacité maximum et puis on l'a perdu après, tout simplement. Donc il faut faire des sortes de combinaisons de tuyaux. Il faut pas mal réfléchir en gros. Mais là, ça devient assez simple en fait. Alors je pense vraiment que c'est un bon jeu, on pourrait dire ça comme ça. Donc ce jeu était disponible en premier sur PC, je m'en souviens, j'y jouais avant. Et a été ensuite mis sur le Play Store, donc sur les appareils mobiles et tablettes. Donc ce qui a été quand même pas mal je trouve, parce que pour s'occuper quand on n'a rien à faire assez vite, par exemple aux toilettes, hein. Comme tout le monde le sait, presque tout le monde y joue à son smartphone aux toilettes presque. Donc c'est un jeu vraiment très simple, hein. Et on peut vite devenir accro aussi comme Timberman. Donc voilà, vous voyez que la colonne monte assez vite quand même. Je pense qu'elle monte de plus en plus vite. Même si c'est comme sur PC, elle monte de plus en plus vite, oui. Et si on peut faire plusieurs passages d'eau, donc l'eau baisse plus vite encore. Donc là par exemple il est marqué x4, c'est-à-dire que je peux avoir un bonus. Je me suis trompé. Donc voilà, je suis au niveau 2. Et vous voyez que... Ah non. Oh non. Comment je pourrais faire là? Parce qu'il y a des tuyaux qu'on peut pas utiliser comme celui-là. Donc là il faut trouver un autre moyen. Bien sûr. Voilà, j'ai réussi. Donc vous voyez que je suis au niveau 2, vous voyez mon score, le temps aussi, ce que le temps compte dans le jeu. Et vous voyez qu'il y a un système comme Tetris avec les tuyaux. Donc les tuyaux que vous avez utilisés retombent et vous en avez de nouveaux. Ah, j'ai jamais réussi à aller jusqu'à là, toi. Vous voyez, on s'améliore de jour en jour quand même. Donc, des graphismes aussi très simples et ouais, je pense que j'ai vraiment fait le tour du jeu. Je pense qu'on va tester aussi l'autre mode. Donc j'ai pas testé l'autre mode, donc si j'arrive pas, vous voyez que là l'eau est vraiment très haut, donc j'essaie de trouver une combinaison assez vite fait. Voilà, j'ai perdu. On voyait aussi qu'on peut partager notre score sur Facebook. Donc ensuite, je vais essayer de tester le mode challenge. Donc celui-là, j'ai jamais fait. Donc si j'arrive pas, excusez-moi aussi. Oh, je pense de toute façon j'ai fait le tour du jeu. Donc je vais vous présenter le jeu numéro 4. Donc on se retrouve pour le jeu numéro 4. Et enfin, nous nous retrouvons pour le jeu numéro 4 de ce top des meilleurs jeux Android. Donc Cut the Rope 2. Le tout dernier qui est sorti sur le Play Store. Donc je vous assure que ce jeu est vraiment formidable. Ça fait assez longtemps qu'il existe, donc ils l'ont renouvelé pour la sortie numéro 2 il y a peu de temps. Donc il est gratuit encore. Et je peux vous assurer que c'est vraiment mon passe-temps favori. Donc il est super bien et assez addictif aussi. Donc je vais un peu vous le montrer, on va faire quelques niveaux. Donc il y a des graphismes un peu de dessin animé, on pourrait dire ça comme ça. Donc c'est des graphismes vraiment bien faits. Donc excusez-moi pour le petit... C'est aussi un... Il y a aussi un système pour mettre nos scores sur les réseaux sociaux. Donc le but du jeu c'est de récupérer des sortes de... Donc je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à le lancer. Voilà. Donc le but du jeu c'est de récupérer une sorte de friandise, on pourrait dire ça comme ça. Ah oui, il y a le trailer du jeu. Donc je n'aurais pas le mettre. Donc oui, le but du jeu c'est de récupérer des sortes de friandises en coupant des cordes pour le lui amener dans la bouche du petit personnage vert là. Donc voilà, on va faire le premier niveau, hein. Donc voilà, cette petite friandise, c'est le petit truc rouge ici là.
Donc je vais pas trop essayer de passer par la corde, sinon ça va la couper. Donc là, bon, c'est un niveau facile, c'est le début, mais ça se complique de plus en plus. Donc vous voyez qu'il y a des étoiles aussi sur le niveau. Ici, là, les 3 là. Donc le but aussi, c'est un succès un peu secondaire. On peut récupérer les étoiles aussi, ça nous sert pour débloquer d'autres niveaux. Donc faut couper la corde. Et le lui faire atterrir dans sa bouche. Donc le niveau 1, bon, c'est une sorte de didacticiel, pardon. Mais le niveau 2, donc ça va être de plus en plus dur de toute façon. Alors... Bon, excusez-moi quand même un peu pour le temps de chargement. Donc... ce jeu était sorti en premier sur l'App Store, donc sur l'iPhone et l'iPad. Donc il a fait un grand succès, donc je pense que son créateur l'a mis sur le Play Store quand même pour que les personnes qui ont un Android quand même pourraient y jouer. Donc vous voyez que les niveaux sont de plus en plus variés, le décor change aussi en fonction des niveaux. Donc je pourrais vous faire aussi, je vous conseille aussi de tester le Cut 01, donc il est aussi vraiment bien. Même si les graphismes sont un peu moins détaillés, mais il est super bien aussi. Donc je pense que j'ai fait le tour de ce jeu. Je vous ai un peu présenté tout ce qu'il y avait de plus principal. Donc je pense qu'on se retrouvera pour un nouveau top des meilleurs jeux Android dans peu de temps. Donc à plus et abonnez-vous si ça vous plaît.